Bon les amis, écoutez bien cette vidéo parce qu'en plus il va falloir que je fasse extrêmement attention à ce que je vais dire. Donc du coup je vais le dire de façon très en mode lifestyle. On va éviter les noms de certains pays, mais vous allez essayer de deviner de quoi je parle. Je pense que ça va pas être trop compliqué. Bon les gars, alors il paraît que on arrive au bout des négos. Donc là, ça pourrait être signé ce soir. Donc ça pourrait être la fin de tout ce bordel qu'on a depuis fin février. Ça déplaît fortement à un pays qui a un drapeau bleu et blanc, qui s'amuse à faire la guerre partout avec tous les pays voisins. Ça va jusque là, vous me suivez? Je pense que ma vidéo elle devrait pas être ban, non? J'en sais rien. Je sais pas, on verra. Il faut savoir qu'il y a les accords qui sont très proches entre les deux pays qui se mettent sur la gueule depuis fin février. Je pouvais pas m'empêcher de dire un gros mot déjà. Ouais, parce qu'on nous apprend ce matin qu'apparemment on y est très proche. On est très proche de la fin. Alors, comme je vous disais, il y a un pays qui est pas content parce que lui il veut continuer. Et apparemment le pays qui a subi tout ça depuis le départ, lui demande à ce qu'un autre pays qui s'est fait défoncer donc par ce pays au drapeau bleu et blanc, donc on va dire les termes parce qu'il y en a un peu marre, donc ce pays qui a été victime de cette guerre depuis le départ, demande à ce que le Liban soit inclus dans les accords. Donc si ce soir ou demain tout ça est validé, le pays devra arrêter toutes ces attaques sur le Liban. Et les Américains, eux, ils devront repartir avec des accords justes qui leur permettra d'avoir une réouverture du passage des bateaux. Putain, c'est dur à imaginer, les gars. Donc, la question, c'est de savoir, mais pourquoi tout ça? Pourquoi avoir fait ça depuis le départ si le résultat final, c'est la réouverture de quelque chose qui était déjà ouvert avant le 28 février? Non, mais c'est la question qu'on se pose. Parce qu'apparemment, l'Iran va obtenir des levées de ces sanctions économiques, de certains avoirs gelés. Donc au final, ils vont avoir gagné haut la main dans cette affaire. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'on parle aujourd'hui de potentiels accords avec en gros comme seul objectif pour les agresseurs la réouverture de quelque chose qui était déjà ouvert. En gros, ça fait comme si tu démarrais un match de foot en te disant que tu es une équipe de première ligue et que tu vas jouer une équipe de 4e division espagnole et que tu vas les terminer au bout d'un quart d'heure et qu'au bout de 85 minutes, tu te rends compte qu'il y a 2-0 pour celles qui ont des 3 et que tu es juste prêt à balancer du pognon pour revenir à match nul, quoi. C'est de la folie quand même. C'est de la folie. Mais il faut savoir que ce qu'a fait le pays agressé depuis le départ est absolument incroyable. Parce que le fait d'avoir tapé sur tous les voisins, ça lui a permis aussi à ce que les voisins mettent la pression sur l'agresseur. Parce que les voisins, ils ont un peu peur quand même. Il y en a certains, ils font les malins aujourd'hui. Ils disent ouais, mais nous, on est derrière les ricains. Mais au final, ils savent très bien qu'il vaut mieux pas pour eux qu'ils soient trop près des ricains. Parce que sinon, ça va très mal se passer pour leur centre-ville. Vous avez vu, j'ai pas dit de non. Bon, écoutez, on suivra ça dans la journée. Je vous tiens au courant. Bon, j'espère que celle-là passera. Si tu la vois pas, c'est qu'elle a été ban.